Chers adhérents, chers amis, je suis particulièrement heureux de vous retrouver dans cette rentrée particulièrement agitée, vous le savez, sur le plan politique, géopolitique, social et économique. On ne va pas se mentir, la situation est particulièrement compliquée, notamment pour nos entreprises du bâtiment, vous le savez. Les nombreuses réformes qui ont eu lieu ces derniers temps, notamment sur la rénovation énergétique, avec, vous le savez, les coupes franches qui ont été faites sur MaPrimeRénov' et encore récemment avec un décret qui est passé de façon tout à fait surprenante à la veille du départ du gouvernement et du Premier ministre, qui nous inquiète forcément sur les intentions sur la rénovation énergétique. Et le président Salleron l'a dit lors de sa conférence de presse, il est fort probable que la rénovation énergétique voit ces derniers jours arriver avec cette suppression. Donc la profession est particulièrement inquiète, vous le savez, notamment sur ces sujets-là, mais encore beaucoup de sujets qui nous inquiètent avec un gouvernement particulièrement instable, avec un Premier ministre issu de la majorité présidentielle et qui nous fait craindre l'immobilisme, mais aussi, et c'est nouveau, potentiellement une augmentation de la fiscalité pour nos entreprises et pour nos chefs d'entreprise à titre personnel. Toutes ces réformes vont dans le mauvais sens et n'est pas favorable bien évidemment à l'économie. Cela couplé, vous le savez, avec des échéances électorales qui arrivent avec les élections municipales, qui n'est jamais signe de croissance pour nos entreprises parce que les maires bâtisseurs que nous apprécions tant, sont souvent freinés par les élections et par la non-possibilité de la mise à disposition de nouveaux terrains ou d'équipements structurants pour les communes en attendant leur renouvellement de leur mandat. Tous ces éléments sont bien évidemment autant d'interrogations, autant d'inquiétudes pour nous les chefs d'entreprise et autant d'actions que nous menons à la Fédération du bâtiment pour essayer de contrer les effets négatifs de toutes ces réformes et de toutes ces actions qui sont aujourd'hui des coûts violents pour nos entreprises, des coûts violents pour nos trésoreries, des coûts violents pour nos carnets de commandes. Les carnets de commandes sont en baisse, très clairement, sur l'ensemble du territoire national et particulièrement en Île-de-France, avec une baisse flagrante des mises en chantier, une baisse flagrante d'obtention de permis de construire. Et tout cela couplé, vous le savez, avec le risque d'une notation qui devrait arriver d'ailleurs ce soir, de notation dégradée de nos banques et de la confiance des banques internationales pour la France. Tout ça nous fait penser bien évidemment que les taux d'intérêt vont remonter et que les primo-accédants notamment et puis les investisseurs en général auront du mal à se financer, ce qui nous fait craindre encore un nouveau ralentissement dans le neuf qui s'installe dans une crise durable et longue. Et comme si cela ne suffisait pas, il ne nous aura pas échappé que la dernière annonce qui vient d'être faite pour se conformer à la législation européenne, le cumul des arrêts maladie et des congés payés qui va encore une fois mettre un grand coup aux entreprises et aux entrepreneurs et qui risque de nous déstabiliser particulièrement sur la gestion des congés de nos salariés. Tout cela, une fois encore, ne va pas dans le bon sens. Il est grand temps, je crois, que les politiques se rendent compte qu'aujourd'hui, c'est nous qui créons la richesse, c'est nous qui créons l'emploi, c'est nous qui formons l'avenir de demain. Il est grand temps d'arrêter de nous ponctionner, il est grand temps d'arrêter de penser que nous sommes pompables, excusez-moi l'expression, elle est familière, mais à merci. Et il est grand temps de penser un peu à nous. Donc voilà, on compte réellement sur la mobilisation de tous et de toutes pour que tout cela s'arrête. La Fédération du bâtiment sera à vos côtés encore cette année et tout au long de la fin de cette année pour suivre l'actualité, pour vous informer, pour vous accompagner et vous prouver à quel point vous avez eu raison de choisir la Fédération française du bâtiment de l'Essonne pour accompagner la vie de vos entreprises. Et puis, moment important pour notre maison, moment important pour notre fédération, puis aussi moment important pour moi, parce qu'il est venu l'heure pour moi de passer la main, de mettre fin à 9 ans de mandat. 9 ans de mandat particulièrement enrichissants, particulièrement extraordinaires, particulièrement émouvants, où j'ai fait de très belles rencontres d'adhérents, de très belles rencontres d'acteurs politiques, économiques sur le territoire. Voilà, à la fin de l'année, je rendrai mon mandat et confierai les fonctions de président de fédération du bâtiment à de nouveaux élus et à un nouveau président à qui je souhaite de vivre ce que j'ai vécu avec beaucoup de bonheur, beaucoup de belles rencontres une fois encore et d'avoir la chance de pouvoir tenter de vous aider, de vous rendre service à chaque instant de la mandature. Je vous encourage donc à participer nombreux à la vie démocratique de notre fédération, à vous mobiliser autour du nouveau président pour faire en sorte que notre fédération soit de nouveau reconnue sur le territoire et qu'elle soit aussi puissante qu'elle l'est aujourd'hui et que le nouveau président, une fois encore, accompagné de sa nouvelle équipe, puisse vous accompagner dans tous les sujets qui vous préoccupent, tous les sujets de la vie quotidienne du chef d'entreprise,
Vous savez qu'on est là pour ça, donc n'hésitez surtout pas à faire appel à votre fédération. Nous aurons l'occasion de nous voir le 19 janvier à 18 h dans notre maison, à la Maison des Bâtisseurs, à la Fédération du Bâtiment à Sainte-Geneviève-des-Bois, pour cette fameuse passation de pouvoir entre mon ancien conseil d'administration et le nouveau conseil d'administration, et puis entre moi et le nouveau président. Ce sera le moment de découvrir la nouvelle stratégie menée par la nouvelle équipe. Et puis voilà, moi j'aurais besoin de vous voir, j'aurais envie de vous voir et j'aurais en tout cas un immense plaisir à partager avec vous ces derniers instants à la tête de la Fédération du Bâtiment. Venez nombreux, participez aux élections, parce qu'on a besoin de vous pour faire en sorte que cette fédération soit toujours une fois encore mobilisée à vos côtés. Voilà, je vous souhaite malgré tout ça une belle et heureuse rentrée. On est à vos côtés, il va y avoir du remous, c'est sûr, mais on est toujours là et on sera toujours là pour vous. N'hésitez surtout pas à faire appel à nous et à venir nombreux à toutes les réunions que nous organisons tout au long de l'année pour vous enrichir et pour qu'on puisse vous aider à traverser tous ces moments difficiles. Je vous dis à très bientôt. Merci.